Dans ce nouvel épisode, le fort des voleurs. Regarde-moi. Qui je dois regarder? Oh putain! J'ai l'impression d'avoir plein de monde. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui venez de me jeter quelque chose là? Au cœur des montagnes, à la frontière entre la France et l'Espagne, se dresse un lieu oublié du temps, El Fuerte des Cols de Ladrones. Un nom qui résonne déjà comme un avertissement, le col des voleurs. Un ancien hôpital militaire, des cachots oubliés, des tunnels sombres au cœur de la montagne qui ont abrité des batailles et des fuites désespérées. Au cours de cette enquête, rien ne s'est déroulé comme prévu. De péripéties en désillusion, nous avons tenté de mener à bien notre quête d'histoire et de vérité. On se donne pour arriver jusqu'au point de rendez-vous. C'est trop beau ici. Bon les amis, on est au fond du seau. On vient de se taper une randonnée de combien? 30 minutes? Ouais. C'est à pic. Et on vient de se rendre compte qu'il y a juste un parking là. On est vraiment des... On est des idiots. Ah ouais, non mais... Tête baissée. Voilà. Voilà. Donc, du coup, On presque était arrivé. tout en bas là-bas, vous voyez. Voilà, c'est juste là en haut là. Là-bas. On a tout monté C'est catastrophique. à pied pour se rendre compte Voilà, tiens, parking. qu'il y avait une parking ici, C'est catastrophique. juste au pied du fort. Voilà. Super. Bon les amis, nous voilà arrivés au fort de Ladrones, le fort des voleurs. Mauvaise surprise malheureusement, comme vous pouvez le voir, le fort est fermé pour des raisons de sécurité. Mais c'est pas grave, on va bien évidemment tout faire pour vous faire une enquête de qualité parce que tout autour du fort, il y a des endroits abandonnés et historiquement chargés qui ont appartenu justement au fort pendant la guerre. Donc ce n'est pas grave, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, on ne peut pas aller contre la sécurité, donc on vous amène tout de suite avec nous découvrir tous ces petits lieux aux alentours du fort, historiquement chargés. C'est parti. On va vous raconter quand même l'histoire du lieu qu'il y a eu ici. C'est qu'avec ce fort a été construit en 1888. Il a été achevé en 1900 et il a été construit parce que juste après que le chemin de fer entre la France et l'Espagne soit réalisé, c'était surtout pour défendre. Et là où c'est fascinant quand on arrive ici, c'est que les ingénieurs espagnols de l'armée espagnole, ils ont tout simplement construit ce fort dans la roche. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel parce que il y a plusieurs choses. On va dire il y a des magasins de munitions. Il y a aussi des dortoirs pour les militaires. Il y a aussi plus loin plusieurs postes avancés pour voir venir l'ennemi. C'est fascinant. Alors comme elle a dit Lauriane, c'est frustrant parce que c'est fermé. On arrive là, c'est fermé. On va visiter plusieurs sites qu'il y a en contrebas qui font partie de ce fort, notamment la tour là-bas, la tour de garde. Et puis là-bas, on a vu aussi un petit tunnel, voilà, sympathique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'ici, c'est fascinant, frustrant, comme l'a dit Lauriane, parce qu'on peut pas enquêter dedans. Mais par contre, on va essayer d'approfondir notre enquête. À tout à l'heure. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas aller plus bas parce que, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le fort est fermé pour des raisons de sécurité, donc on ne va pas se mettre en danger. Cependant, on voulait vous montrer un petit peu comment était fait le fort. Donc là, vous avez très probablement les cachots. Parce que juste au-dessus, vous pouvez voir la tour des fusillés du col de Ladrones.
C'est très frustrant pour nous parce qu'on aurait vraiment aimé pouvoir enquêter plus en détail et de manière plus rapprochée, mais bon, on va pas se mettre en danger, on va pas non plus se mettre dans l'illégalité, donc on reste sage. Et de toute façon, on a trouvé d'autres sites un peu plus loin, juste à côté du fort, qui devaient très probablement appartenir au fort également. Donc on vous réserve encore beaucoup de surprises. Comme on disait tout à l'heure, ici, tour de garde. C'est vrai qu'on va vous montrer ce que ça donne de l'intérieur. Il y a toute une vue sur tout le pan de la vallée. C'est extraordinaire. C'est bien construit. Ça servait à ça du coup. Et on va faire, on va essayer de faire des relevés parce que je pense que ici, il y a quand même quelque chose qui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici parce qu'il y a eu plusieurs attaques aussi de ce fort. Donc on imagine qu'ici c'était le premier rempart avant d'attaquer le fort. Donc première zone touchée, on va dire par les tirs et par les premières attaques. Donc on va faire un relevé, lecteur EMF et pourquoi pas on va faire un petit enregistreur numérique. Allez, c'est parti. Alors. Est-ce que quelqu'un est parmi nous? Aujourd'hui, un esprit, un ancien soldat? C'est très petit. Il y a des inscriptions, mais ça n'a rien à voir. Pour l'instant, le lecteur MF ne se déclenche pas. On va faire un enregistreur. Est-ce que quelqu'un est parmi nous aujourd'hui? Un ancien soldat? Je m'appelle David. Et vous? On est là pour expliquer votre histoire. Vous pouvez venir à moi? Est-ce que quelqu'un est parmi nous aujourd'hui? Un ancien soldat? Je m'appelle David. Et vous? On est là pour expliquer votre histoire. On va voir. Vous pouvez venir à moi? C'est pas ça. Alors, je suis dans un endroit hyper confiné. Alors, c'est calme, mais c'est. Bon, on va écouter ça, on va bouger et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Donc on vient de faire un PVE, des relevés. Les relevés, il n'y a pas eu grand chose. Le PVE, je sais pas, on va réécouter quand on reviendra à la maison. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va bouger un petit peu et on va se retrouver dans un lieu qui va être marrant parce que Lauriane, t'adores ça. Je crois que tout ce qui est tunnel, gorotte, gouffre, t'adores ça. Donc c'est toi qui vas y aller. C'est toi Non, qui vas y aller. non, Ah, non. si, c'est toi qui vas y aller. Non. Ah si, c'est toi qui vas y aller parce Non. que moi j'ai fait la petite cahute, maintenant c'est toi qui vas y aller. Donc on se retrouve de suite tout de suite là. Ça va être génial. Ouais, super. Ça va être génial. Super. Ah, si, ça va être J'ai génial. vachement hâte de Ça- me confronter à Ça ma va être- phobie numéro 1, ça- qui ouais, ça va est être- les tunnels, ouais, effectivement. Ça va être génial. Allez, c'est parti, on se retrouve là. Ouais, C'est super. parti. Je vais juste avancer. Bon, les amis, j'ai réussi à un peu passer outre ma phobie. Je suis rentrée dans cette petite cavité qui devait être une sorte de petit tunnel autrefois, mais là, ça me fait très peur parce que vraiment, le plafond, il est tout cassé par plaques. Bref, on va faire vite.
Je vais faire une petite séance. Donc j'ai le lecteur EMF. Je vais également mettre le Ghost Tube. Par rapport à la discussion qu'on a eue il y a quelques temps sur un live, je voulais vraiment montrer l'efficacité du Ghost Tube quand il est bien utilisé. Donc je vais essayer de poser des questions. Je ne vais pas dire les mots pour ne pas influencer l'application qui pourrait éventuellement entendre les mots que je dis par le biais du micro de mon téléphone. Donc je vais vous mettre ici, 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 des mots qui ont rapport avec le lieu. Et on verra bien si la Ghost Tube me sort quelque chose qui a un rapport avec ces mots-là. Vous voyez, c'est parti. Bonjour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hola. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'ayez pas peur. Vous pouvez me dire quelque chose? Hola. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regarde-moi. Qui je dois regarder? Vous êtes où? Vous êtes à côté de moi? Vous êtes où? Nous sommes là. Vous êtes là, d'accord? Bonjour. Qui êtes-vous? Quelle fonction vous aviez ici? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Dans ces montagnes? Vous êtes parti? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose en rapport avec ce lieu. Bon. Ça ne réagit plus, les amis. Je ne vais pas rester trop longtemps ici parce que je viens de me rendre compte que ça tient vraiment sur des petites plaques que je vais vous montrer. Alors, attendez. Ah. Ça doit être mon téléphone qui a fait réagir le lecteur EMF. Regardez ce que je vous disais. Là, je suis dans la petite cavité. Voilà. Je ne sais pas ce que c'était ici. Là encore, c'est relativement en bon état, le plafond. Mais ici, vous voyez, vraiment, ça tient comme par enchantement. Donc, je ne vais pas m'éterniser. Et je vous retrouve tout à l'heure à l'extérieur. A tout de suite. Bon, les amis, on est enfin arrivé à ce qui devait être autrefois un tunnel, mais il a été condamné. L'entrée, elle est juste au-dessus, là. Mais par contre, voilà, il y a des souterrains qui sont assez sympathiques, donc on va y aller voir. On va essayer de faire un petit peu quelques relevés et voir si on peut rentrer en contact avec d'anciens militaires. Voilà, donc un peu déçu parce que le tunnel tout en haut, l'entrée a été condamnée. Mais voilà, il y a le sous-sol, donc on va voir ce qu'on peut faire. On vous reprend tout de suite. Bon, moi je vogue parce que franchement Lauriane elle est là-bas. Si vous entendez des gens qui passent, c'est normal, c'est rien de paranormal, c'est des touristes, c'est comme nous d'ailleurs. Allez les amis, c'est parti. Donc là, pour cette petite enquête de mon côté, David est parti du sien. J'ai décidé de prendre
la GhostTube avec mon téléphone. Et je vais essayer également de faire une petite séance avec mes baguettes pour voir si on me répond autrement que verbalement. Voilà. Allez, c'est parti. Ok. Bon, et ben déjà, dans un premier temps, je peux vous dire que c'est pas hyper chaleureux. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais essayer de me caler par là. Ça c'est quoi? Oh, il date. Il date. Je sais pas ce qui est passé par là. Mais je vais pas toucher. Je vais pas toucher. Donc, attendez, je vais vous poser là. C'est hyper humide. Alors, oula. Je vais essayer de rentrer en contact dans un premier temps avec la GhostTube. Comme tout à l'heure, je ne vais pas dire les mots qui pourraient influencer la GhostTube. Je vais vous les mettre encore une fois sur l'écran. Voilà. Et on va laisser la GhostTube faire. Oh là! Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a beaucoup d'eau. Hein. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que je suis seule ici? Dites-moi quelque chose, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Je sais pas. On va voir si elle est... Je sais pas si c'est l'humidité qui fait ça. J'ai l'impression d'avoir plein de monde. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui venez de me jeter quelque chose, là? Je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est tombé. Dites-moi quelque chose, répondez-moi s'il vous plaît. C'est vous qui m'avez lancé quelque chose? Bon, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas fuir. Je vais essayer de garder mon calme, faire appel à mon mental. Je suis là en toute bienveillance. N'ayez pas peur. Répondez-moi, s'il vous plaît. Ça bouge de partout ici. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas l'air d'avoir d'animaux. C'est relativement petit, cette cavité. J'entends des bruits bizarres par contre. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi quelque chose, faites quelque chose s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là, je vous sens. Je sens que c'est oppressant. S'il vous plaît, parlez-moi. Habla, por favor. Bon, je vais arrêter la GhostTube. Je vais essayer avec les baguettes. On verra bien. Il y a des bruits vraiment bizarres. Bon, je vais arrêter la GhostTube. Et je vais essayer de rentrer en contact avec mes baguettes de radiesthésie. Ce que vous entendez derrière moi, c'est David qui va enquêter au premier étage de ce bâtiment. Je préfère préciser. Allez. Bonjour. Je m'appelle Lauriane. J'ai dans mes mains des baguettes de radiesthésie pour communiquer avec vous. C'est très simple. Vous allez répondre à ma question si vous êtes là avec moi, par oui ou par non. Oui, il faudra bouger la baguette dans ma main gauche. Non, il faudra bouger la baguette dans ma main droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oui, ma main gauche. Non, ma main droite. N'ayez pas peur, s'il vous plaît.
Je suis là en toute bienveillance, ça ne vous fera pas de mal si vous touchez les baguettes. Trouvez l'énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Plus fort, allez-y, ne vous inquiétez pas. Très bien. C'était un petit oui, mais je ne sais pas si on voit bien mes baguettes. J'ai posé la caméra là-bas. J'ai eu quelques bruits. J'ai eu des bruits vraiment bizarres. Ici, on sent vraiment, j'ai l'impression, et là où j'ai posé la caméra, juste derrière, qu'il y a des. J'ai l'impression d'être oppressée, qu'il y a des gens qui me regardent en fait. Moi, j'ai rien eu, moi j'étais côté forêt là. D'accord. J'ai pas. La forêt qu'on a vue tout à l'heure en venant ici là? Oui, là. Ah ouais. Juste là-bas. De toute façon, on va la retraverser pour repartir. Je vais mettre le mètre pendant que tu fais les baguettes. Ouais. C'est quoi? Je vais filmer. Mais ça serait bien que tu me filmes les baguettes aussi, parce que Attends. je sais pas si on voit bien les baguettes de l'autre. Vous m'avez répondu tout. Je viens de recevoir un truc sur le bras. C'est vrai? Pourtant, je peux vous assurer que le plafond, il est très très bas. Je peux même pas me tenir droite. Bon. Allez. Vous m'avez répondu tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous étiez là. Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Est-ce que vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. Plus fort, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Prenez l'énergie de notre matériel. Voilà, vous êtes un homme. Très bien, merci monsieur. Merci monsieur. Est-ce que vous êtes un ancien militaire? Vous êtes un militaire? Oui, ma main gauche, non, ma main droite. J'ai l'impression que vous avez peu d'énergie, monsieur. N'ayez pas peur de prendre l'énergie de notre matériel. Rapprochez-vous du petit boîtier qu'il y a par terre à mes pieds. Vous voyez, il y a une lumière verte. Essayez de vous rapprocher de ce boîtier, s'il vous plaît. Après, est-ce que tu penses pas que. J'ai l'impression qu'ils sont trop anciens et que tu vois, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Je sais pas, parce que c'est super bas. Mais oui, c'est oppressant. Hein. Ouais. Est-ce que c'est le fait que montre la Mais caméra la vieillesse des... Non, mais oui, mais... Très très humide. Regardez, le plafond. Il est là, le plafond. Est-ce que tu n'irais pas chercher le pod pour le mettre par là? Ouais, tu vois, je peux. Regardez le plafond, il est juste là. Après des heures d'enquête approfondie avec des résultats timides, nous décidons de nous séparer une dernière fois avant de plier bagages. Je pars de mon côté et David du sien. Et c'est David qui fera la plus belle découverte de cette enquête. Les amis, j'ai trouvé le tunnel qui amène certainement au fort. Donc on va y aller, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Jouer. J'ai allumé la costume, les amis. Tu veux jouer? Tu veux jouer à cache-cache avec moi? T'es où? Donc là, vous inquiétez pas, c'est une voiture qui passe parce que je suis à l'entrée. Et nous, on va s'enfoncer dans le tunnel. Je m'appelle David. Et toi, tu t'appelles comment? Vous appelez comment? Ça fait un peu mal ici. Collier. Collier? Ça veut dire quoi, collier? Vous avez perdu un collier?
Répondez-moi. Est-ce que vous avez perdu un collier? Ah, c'est trop beau là-bas. Ouais, c'est un mini tunnel parce que derrière, là-bas, on continue. Alors on vient de là. Nous, on vient de là. Maintenant, on va là-bas. Voilà. C'est moi. C'est moi. C'est moi, les amis. C'est moi. C'est moi. C'est moi, les amis. T'as perdu un collier? Dis-moi où il est ton collier. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais jouer à cache-cache. Dis-moi où t'es. T'es dans ce tunnel? C'est ce que nous voulons. Vous voulez quoi? Que je sois ici, tout seul? Avec vous? Vous voulez du mal? Courez maintenant. Quoi? Pourquoi tu veux que je cours? Ouais. Pourquoi vous voulez que je cours? Venez là. Approchez-vous de moi. J'entends des bruits chez moi. J'entends des bruits chez moi. Collier. Faut que je cours? J'ai froid. Pourquoi il faut que je cours? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ah, putain! C'est quoi, c'est moi? Je suis complètement... Il y a de l'eau partout. Je pense que c'est le tunnel qui allait au fort. J'ai senti quelque chose derrière moi. J'ai senti quelque chose derrière moi. Pourquoi voulez-vous que je cours? Vous aimez pas que je sois là? Alors, je sais pas si c'est... là ce que vous entendez, là, c'est les gouttes qui tombent. Là. Vous voulez pas jouer avec moi? Je suis pas là pour provoquer. Je suis pas là pour provoquer. Je suis là pour comprendre notre histoire. Et c'est vous qui me dites de courir, pourquoi? J'ai pas une démarche agressive. Allez, là on ressort. Là on ressort. J'enlève l'infrarouge. On était dans le tunnel là. Et là on ressort. Bon, les amis, on va continuer. Très content d'avoir retrouvé. Et je sais pas pourquoi ça voulait pas communiquer un peu plus. Bon, écoutez. Je vous demande de ne pas nous suivre. Vous restez ici. Ça va? Merci beaucoup. Non, Ça je va? sais pas,
J'ai pris un coup de. C'est pas du stress, je me Mais il y a sentais- quoi je me sentais là-dedans? oppressé. Je sais pas. Il y y a plusieurs tunnels ou quoi? Non, ça Moi, me je fait, rentre pas, ça hein. fait un bras comme ça. Et en fait, je me suis senti. J'avais l'impression que derrière il y avait quelqu'un. T'as eu des Et réponses, quelque chose? j'avais froid, d'ailleurs je l'ai dit, j'avais froid. Et là j'ai mal de tête en fait. J'ai mal à la tête en fait. Et ça m'a mis collier. Courir aussi. S'il vous plaît, ne nous suivez pas. On vous interdit de vous servir de notre enveloppe corporelle. Ne suivez pas David, s'il vous plaît. Restez chez vous, restez ici. J'aurais aimé. Je suis triste, je me sens triste en fait. Je me sens triste. Ça goutte dedans? Il Oui, pleut? oui, oui. Parce que là, il pleut quand même pas mal. Oui, Hein. oui, non, mais je le dis à la caméra, mais en fait, Ok. je me sens triste parce qu'il y a une histoire de collier. Et c'est vrai que je ressens quelque chose de particulier. Je vous demande de rester ici, de ne pas nous suivre, de ne pas suivre David, s'il vous plaît. Merci pour votre échange avec David. Maintenant, on va partir et vous allez rester ici. Merci beaucoup. Attends, j'ai besoin de faire un truc. Merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. J'ai pas su savoir ce que c'était l'histoire de votre collier. Je suis désolé, mais je vous demande de ne pas me suivre. C'est difficile à expliquer. Ça te bouleverse? Ouais, je sais pas. Je D'ailleurs, crois je que l'ai c'était dit. une femme qui t'a Je l'ai dit, répondu ou un je homme? sais pas, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il faut quand même préciser que ce petit tunnel-là, il est vraiment en bas du fort, mais il est environ à 100 mètres du fort, en redescendant dans la vallée. Mais vraiment dans la montagne. Hein. Il a été construit dans la montagne. Voilà. Allez, C'est parti. il va falloir quand même qu'on se nettoie. Hein. Faut le dire à ceux qui nous, Ouais, mais à je ceux sais qui pas, nous suivent. c'est, Bien évidemment c'est difficile à que expliquer parce qu'en fait, quand elle a parlé de collier, j'ai continué à avancer dans le tunnel. Et là, d'un coup, d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai ressenti derrière une présence, pas, on m'a pas touché. Qu'on soit bien d'accord, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et d'ailleurs, je l'ai dit, et là, on m'a dit, courez, enfin, je sais plus, et j'ai essayé de communiquer. Avec cette entité Mais t'as visiblement senti que agressive, c'était- c'était agressif Ah, puisqu'il c'est m'a dit, agressif. il m'a demandé de courir, donc soit je l'ai dérangé, soit je sais pas. Et Bon, j'ai comme tu essayé, te mais sens pas bien, on va pas pousser plus en détail. non, non, mais de dans toute ce façon, tunnel. c'était l'objectif, trouver le tunnel qui amène au Oui, fort, oui. enfin, qui amène au fort. Un des tunnels un des qui amène tunnels, au quoi. fort, ouais. Et dont l'objectif est atteint. Maintenant, on va visionner tout ce qu'on a pris. Alors, ça sera pas l'enquête la plus aboutie. Quoique, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était un peu décousu. Quoi qu'il en soit, les amis, comme vous pouvez le voir sur nos images, comme dit David, peut-être ce ne sera pas l'enquête la plus aboutie, parce que c'est vrai qu'on a rencontré pas mal de petits problèmes, comme le fort qui était fermé pour raison de sécurité. Après, il y a les PVE aussi qu'on va écouter. On va écouter les PVE, bien sûr. Et là, on va revenir aussi sur ces images-là du tunnel, parce que j'aimerais revenir sur ça, et c'est fou parce que ça me prend, et je comprends pourquoi d'ailleurs. Oui, Et, d'ailleurs, il faut bien préciser aux personnes qui nous regardent que rentrer à la maison, bien sûr, on va se nettoyer, on va faire les mesures nécessaires que notre médium nous a conseillé de faire après chaque enquête, et notamment quand on repart, Ouais, c'est vrai, c'est quand on se sent mais c'est difficile, agressé mais comme c'est ça. difficile parce que si tu veux d'expliquer aux gens une sensation, c'est compliqué parce que nous, comme on l'a dit depuis le début, on n'est pas là pour faire du sensationnel. Donc nous, s'il n'y a pas grand chose, on le dit. Mais c'est vrai que là, les sentiments, c'est compliqué à C'est expliquer. compliqué à partager avec ceux qui nous regardent parce que c'est propre à chacun. Ouais. Après, les gens qui te connaissent savent, le voient. Voilà. Après, comme on vous a dit, comme vous pouvez le voir, le site est grandiose. Et ben, si c'est pas une enquête très aboutie niveau paranormal, en tout cas, ça le sera niveau découverte.
Et vous allez pouvoir constater par vous-même dans cet épisode que le site est juste grandiose et c'est magnifique. C'est clair, et puis j'espère que vous avez aimé, parce que nous en tout cas on a tout donné aujourd'hui parce que c'était pas facile. Enfin, c'était pas facile, maintenant c'est plus facile parce qu'on a découvert qu'il y avait une route. Voilà. Mais Évidemment, j'espère quand ça descend, hein, voilà, quand ça j'espère monte. que vous allez aimer cette enquête. Nous on a encore une fois kiffé vous faire un petit peu voyager. Et puis voilà. puis, il faut aussi préciser une chose, c'est que nous sommes dans la région d'un endroit qu'on va enquêter, qu'on va visiter pour enquête très très bientôt. Et vous allez comprendre le lien qu'il y a entre ce lieu qui est le fort de la Dronesse, le fort des voleurs en français, et le prochain site qu'on va, enfin pas le prochain, mais très très rapidement, qu'on va enquêter. Et on a eu la grande chance de pouvoir enquêter de manière On dit pas. autorisée. Non, on dit rien, mais juste pour dire que on a fait les choses bien parce que c'est un site qui est grandiose et qui est mondialement connu. Donc voilà. Et puis voilà, donc désolé pour du côté du fort, on n'a pas pu rentrer, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses qui se sont éboulées, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont Oui, fermé. tout à fait. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, prenez soin de vous. Merci à tous de Et on se votre retrouve fidélité. très prochainement. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Salut à tous. Ciao, ciao. Et Titi, Yes. heureusement que je suis pas née en Espagne. Pourquoi ? Parce que je sais pas parler espagnol. Quoi ?